Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie d'être invités parmi vous aujourd'hui. Comme je le disais, c'est le pasteur Frédéric Souroumoué, pasteur associé de notre paroisse Goma-Ville. C'est ma première fois d'être ici à Goma-Ouest et je me réjouis de tout mon cœur pour cette grâce nous donnée par les autorités de cette paroisse. Que Dieu soit loué. Nous allons lire la Bible, le passage qui nous a été proposé comme texte de méditation ce jour. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, du 1er au 15e verset. Nous allons nous entraîner dans la lecture. L'épître de Paul aux Corinthiens chapitre 3, 1 jusqu'à 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pour moi, frère, je ne puis vous parler comme à des hommes spirituels, mais seulement comme à des hommes charnels. Dieu sait les comptes, lui qui fait croître. C'est lui qui plante et celui qui arrose, c'est tout un. Et chacun recevra son salaire à la manière de son propre travail. 9. Car nous travaillons ensemble à l'œuvre de Dieu, et vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, comme un bon architecte, j'ai posé le fondement et notre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Quant au fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est en place, Jésus-Christ. Que l'on bâtisse sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. L'œuvre de chacun sera mise en évidence. Le jour du Seigneur, le jour du jugement, la fera connaître, car il se manifeste par le feu. Et le feu éprouvera ce que vaut l'œuvre de chacun. Celui dont subsistera recevra un salaire. Celui dont l'œuvre subsistera recevra un salaire. Celui dont l'œuvre sera consumée en sera privé lui-même, lui-même sera sauvé. Mais comme on l'est au travers du feu. C'est la parole du Seigneur. Il nous a été demandé de partager ensemble sur le thème intitulé des croyants matures pour une église rayonnante. Des croyants matures pour une église rayonnante. Comment bâtir sur le fondement sûr? Il est question ici des engins de la croissance spirituelle et l'impact des enfants de Dieu qui ont atteint la maturité sur la santé et le rayonnement de l'Église dans le monde. Le vêtement, l'affection nécessaire, les mesures de propreté. Mais quelle que soit la beauté du bébé ou de l'enfant, personne ne désire
rester éternellement enfant. Régulièrement nourri, quotidiennement nourri, l'enfant grandit progressivement et fait la joie de ses parents. Si après un temps d'encadrement nécessaire, l'enfant ne montre aucun signe de progrès dans sa croissance, il y a de quoi s'inquiéter pour les parents. Si jusqu'à l'âge adulte, 3 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, l'enfant n'est pas capable d'améliorer son alimentation, il continue à téter sa mère. Il n'est pas capable de marcher, il continue à balbutier. Bref, c'est jusqu'à l'âge avancé, l'enfant n'est pas en train d'améliorer ses aptitudes, ses capacités. Il y a lieu de songer à un retard de croissance, un retard dans la croissance de l'enfant. Et l'enfant deviendra un fardeau pour ses parents, mais aussi un fardeau pour toute la famille et toute la société. Paul disait dans son épître, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Je jouais, je dansais comme un enfant. Je construisais comme un enfant. Mais devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. Si un adulte perpétue les choses infantiles, il y a lieu aussi de croire à lui plus d'un enfant que d'un adulte. On parlera d'un problème d'immaturité. Pourtant, c'est ce qui était arrivé à la communauté chrétienne de Corinthe. Après 3 ans de sa fondation par l'apôtre Paul, où il a séjourné 18 mois et il a fondé l'église de Corinthe. Comment comprendre ces choses? L'église de Corinthe a été fondée par Paul lors de son 2e voyage missionnaire. Nous sommes vers 52 après Jésus-Christ. Elle a ensuite été victime de tous les maux qu'elle rencontre dans une ville corrompue. Les Grecs étaient fiers de leur connaissance et de leur philosophie. Mais en même temps, ils étaient profondément immoraux. Ils avaient aussi une grande passion pour l'art oratoire, la rhétorique. Il semble qu'Apollo, un juif chrétien éloquent, est venu à Corinthe et il a frappé l'esprit des chrétiens grecs. Les Actes des Apôtres, chapitre 18, quand vous lisez 24 à 28, les Actes nous précisent qu'Apollo était éloquent, versé dans les Écritures. Ce fait a conduit les chrétiens à faire des comparaisons entre Apollo et ses talents d'orateur et les autres conducteurs spirituels. Ce qui jeta un discrédit sur l'apôtre Paul, qui n'avait rien d'apparence physique impressionnante. Cette situation a créé au sein de l'église de Corinthe des divisions, des querelles, des sentiments de haine et de jalousie, l'esprit de parti.
a gagné l'Église. L'Église de Dieu allait être réduite à un champ de partis politiques où devaient s'affronter majorité et minorité, opposition et détenants du pouvoir. Les uns se réclament de Paul, d'autres se réclament d'Apollo. Quand vous lisez le premier et le deuxième chapitre, les autres se réclament de Pierre, les autres se réclament de Christ. Christ est-il divisé? Ce problème de nature spirituelle a engendré d'autres péchés. Les Corinthiens étaient profondément versés dans l'immoralité flagrante. L'inceste pratiqué ouvertement. Les procès entre les croyants. Ils étaient syncrétistes et participaient au culte des démons, ceux fidèles de l'église de Corinthe. Paul est saisi par écrit de la dégradation de l'église en fait. Il réagit comme un serviteur de Dieu, comme un pasteur et comme un parent, lui qui a fondé l'église. Il réagit pour s'en prendre aux causes de division et écrit l'épître aux Corinthiens. 4 causes principales sont mentionnées. Les chrétiens s'attachaient à des hommes et non à Christ. 2. Les chrétiens de Corinthe avaient une mauvaise compréhension du message du salut, du message de l'évangile, qui reposait pourtant sur la puissance de Dieu et non sur la sagesse des hommes. Les Corinthiens comptaient sur les paroles et capacités des hommes au lieu de compter sur la puissance de Dieu. Il y avait un désordre manifeste même dans l'exercice des dons spirituels dans l'église de Corinthe. Et cela entraînait comme conséquence, bien aimé, les blocages, les freins, le manque de croissance spirituelle. Les chrétiens sont restés bébés en Christ. Le travail des hommes avançait, mais l'œuvre de Dieu stagnait. Par conséquent, les chrétiens risquent de perdre leur récompense lors du retour de Jésus-Christ. En réalité, là où règnent les querelles, les divisions, l'esprit de parti, la jalousie et la haine, c'est possible que toute forme de péché prenne place. Ce qui constitue un blocage au progrès de l'Évangile, un préjudice à la santé de l'Église, au rayonnement de l'Église. La situation des Corinthiens n'est pas différente de celle des églises d'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on ne vit pas dans cette ville de Goma? Immoralité accrue. À chaque coin, à chaque 10 mètres, on a des maisons de tolérance, avortement clandestin, sentiment de haine et de querelle, de jalousie, source d'insécurité dans la ville, vagabondage spirituel de nombreux chrétiens. Aujourd'hui, ils sont ici, demain, ils sont dans les bâches. Au rond-point-Signal, c'est partout dans la ville. Des habits de confiance, des dettes qui donnent lieu au procès entre les chrétiens. Paul réagit en disant, dans sa réaction, je vous considère comme des hommes charnels et non spirituels, comme des petits, des bébés en Christ.
Je vous ai donné du lait et non de la nourriture, car vous n'en étiez pas capable. Et présentement, aujourd'hui, vous n'en êtes pas capable, disait-il. Rien ne vous distingue donc des gens de ce monde, parce qu'il y a parmi vous jalousie et querelle. Arrivé au point de dire, moi j'appartiens à Paul. L'autre déclare, moi à Apollo. N'agissez-vous pas de manière humaine? Qu'est-ce que Paul? Paul interroge les Corinthiens. Qu'est-ce qu'Apollo? Il dit, nous ne sommes que des simples serviteurs, des ouvriers. Quand vous lisez le verset 5, des ouvriers, des serviteurs, par qui vous avez été amenés à la foi. Ils sont donc des prédicateurs, des annonciateurs de la bonne nouvelle, des pécheurs des âmes. Chacun agit selon les dons que le Seigneur lui a accordés. Il martèle. C'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui ont besoin de connaître, bien aimés, de comprendre. Chacun de nous a reçu un don particulier. Il y a des ministères particuliers également. Il y a diverses façons de servir le Seigneur. Diverses activités dans la maison de Dieu. C'est Dieu qui donne à chacun la manière de servir pour l'édification de son Église. Dites Amen. Qu'il s'agisse des dons de la parole, de la connaissance, des dons de guérison, des miracles, des prophéties, des discernements, des langues d'interprétation, de charité, qu'il s'agisse des différents ministères comme apôtres, docteurs, évangélistes, pasteurs, anciens diacres, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne à chacun selon sa grâce. Cette diversité d'actions et ministères fait la beauté et la bonté même de l'œuvre de Dieu. Ne cherchez pas que tout le monde soit comme tout le monde. Parlez comme tel. Pensez comme tel. Les Corinthiens pensaient que Apollo était supérieur à Paul et que Paul était très humilié dans cette communauté, l'église qu'il a fondée. Il disait que au moins celui-ci, c'est celui-ci dont nous avions besoin. Mais Paul, qu'est-il? Et cela a créé des divisions. Tout le monde ne doit pas chanter comme tout le monde, danser comme tel, prêcher comme tel, servir comme tel, donner des offrandes comme tel. Dieu ne nous donne pas les mêmes talents. Les spécialistes de la Bible disent que parmi les apôtres de Jésus-Christ, il y avait des serviteurs qualifiés des ouvriers silencieux. Des ouvriers silencieux. Quand vous lisez la Bible, André, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu semblent rien dit dans la Bible, mais ils ont travaillé profondément. Nous avons un évangile selon Matthieu, mais dans la Bible, vous ne l'entendez presque pas. C'est des ouvriers silencieux. Ils ne sont pas audibles dans la Bible, mais ils ont beaucoup travaillé. Ils ne sont pas comme Pierre. Tel pasteur prêche à haute voix, avec des mouvements de tour sur la chair. L'autre le fait à basse voix, calmement et d'une manière immobile. Chacun le fait selon la grâce qu'il a reçue du Seigneur.
Surtout que personne ne dit dans le Seigneur que Christ est anathème. C'est lui qui le dit à haute voix, l'autre en basse voix. C'est la parole de Dieu qui se prononce. Pourquoi créer des divisions inutiles? Ne faites pas de comparaison entre enfants de Dieu ou serviteurs de Dieu, entre chantres, antonneurs et antonnaises, au risque de créer des divisions inutiles dans le corps de Christ. Soyons des chrétiens matures. La Bible dit, je vais vous étonner, j'ai été aussi étonné quand je disais cela. En 1 Corinthiens 12, 22, la Bible dit, les parties du corps qui paraissent faibles sont indispensables. Celles que nous estimons les moins, nous les entourons de plus de soins que les autres. Celles dont il est indécent de parler sont traitées avec des égards particuliers. Le corps a-t-il des membres ou des parties dont il n'est pas permis de prononcer? Je vous pose la question. Oui. Des organes très cachés, invisibles d'ailleurs. Peuple de Dieu, vous ne pouvez pas imaginer ce que ces petits organes du corps cachés, invisibles à tout le monde, réalisent comme œuvre. Ce sont des ouvriers silencieux qui opèrent dans l'ombre. Par lesquels d'ailleurs l'humanité vient à l'existence. Alléluia. Des organes négligeables, mais qui font des œuvres merveilleuses et louables. Ces chrétiens les chrétiens sur qui Dieu compte pour l'achat parcelle ici à Goma Ouest sont cachés dans l'assemblée. Ne sont pas ces membres sur qui vous braquez les yeux. Ils sont peu connus. Ils ne prêchent pas à la chair. On ne leur donne même pas la prière dans l'assemblée. Mais ils feront des surprises. Et le monde s'étonnera. Et les anciens s'étonnent. Et celui-ci aussi, il agit comme ça. Nous devrions avoir une manière de considérer les gens, les autres, en cherchant à découvrir les meilleures choses et trésors enfouis, cachés en eux, et non les côtés faibles. J'ai dit cela par rapport à l'attitude des Corinthiens qui traitent Paul avec mépris. Pour essayer de ramener son auditoire au bon sens, Paul va se servir de deux images. Une image empruntée de l'agriculture, et une autre image, métaphore, empruntée de la construction. Dans la métaphore de l'agriculture, Paul considère comme Paul, avec Apollo, se considère comme des jardiniers, c'est-à-dire des ouvriers. Mais les jardins à son propriétaire, le maître du champ, ils ne sont que des serviteurs du maître. Et le jardin en question est l'image de l'église. Paul dit, j'ai planté. Celui qui a fondé l'église, nous l'avons dit, c'est lui, il dit, j'ai planté. Il le dit parce qu'il a fondé l'église. Apollo a arrosé. Il a arrosé par la parole qu'il est venu prêcher par la suite. Mais c'est Dieu qui fait croître. Et c'est Dieu qui compte.
Parce que celui qui plante et celui qui arrose ne représente rien. Mais c'est celui qui fait croître qui compte. Il est très clair que les œuvres de serviteurs dans le champ de Dieu sont complémentaires et non concurrentes. Ce sont des collaborateurs et non des rivaux. La Bible dit, c'est moi qui vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je vous ai établi pour produire du fruit et le fruit qui demeure. À propos de l'image de la construction, c'est l'Église de Dieu qui est représentée par cette image de construction. Paul et Apollo sont des architectes, des constructeurs. Nous les lisons. Christ est le fondement. Il est même le contenu de la prédication de Paul. Et personne d'autre ne peut poser un autre fondement, à part celui-là, que Paul a posé, ce fondement que Jésus-Christ. La Bible dit, les chrétiens sont des matériaux. Et Paul donne une mise en garde. Une mise en garde lancée à tout le monde sur la manière de construire sur ce fondement. J'ai trouvé des types de matériaux, mais il y en a plusieurs. Quand vous lisez avec moi, vous allez trouver ces matériaux. La Bible dit, les uns construisent avec de l'or, les autres avec de l'argent, les autres avec des pierres précieuses. Moi, j'ai considéré que c'est un même groupe, un même type de construction. Les autres avec du bois, du foin. Quand j'ai cherché la signification du foin, c'est un tas d'herbe, mayani, mais aussi du chaume. J'ai groupé ça ensemble. C'est notre type de construction. Les matériaux en question représentent différentes caractéristiques. L'or, l'argent et les pierres précieuses sont du type incombustible, c'est-à-dire qui résistent au feu. C'est des matériaux du type durable, qui ne peuvent pas se dégrader. C'est des matériaux à longue durée. C'est des matériaux précieux. Autrement dit, qui ont de la valeur, dignes de louange, préférables et dignes de confiance, n'est-ce pas? Par contre, le bois, le foin, le chaume que nous voyons sur beaucoup de paillotes ici en ville sont des types combustibles qui brillent très facilement, qui ne peuvent pas résister au feu. C'est du type durable, non durable, qui se dégradent facilement et sont périssables, sans valeur, c'est-à-dire méprisables, moins coûteux. Ça, c'est selon mon analyse. Que faut-il comprendre par là? L'Église de Dieu, les chrétiens ne produisent pas les mêmes œuvres de foi. Ils ne pratiquent pas la parole de Dieu de la même façon. Pour certains, ce sont des œuvres durables, louables, préférables, mémorables,
qui résisteront au tribunal de Christ, assimilable aux sages que nous lisons à Luc 6, 47 et 48. Assimilable au sage qui a construit sa maison sur les rocs. Et lorsque la pluie diluvienne est tombée, les torrents, les coups de foudre, est-ce que la maison est tombée? La maison est restée intacte. Pour les autres, ce sont des œuvres détestables, périssables, éphémères, qui ne résisteront pas au jour du jugement de Dieu. C'est des œuvres assimilables à celles de certains chrétiens de Corinthe, telles que l'immoralité sexuelle, le mépris des serviteurs de Dieu. Il y a des chrétiens qui excellent dans le vagabondage spirituel et le syncrétisme. Ils communient à la coupe du Christ et vous communiez aussi chez Mugisha et les autres là-bas. Ce qui est très dangereux. Ce type de chrétiens font traîner l'ouvrage de Dieu. C'est des hommes et des femmes comme Ananias et Saphira, Judas Iscariote et Caïn d'ailleurs, qui tuent les autres en secret. La Bible condamne les gens qui exterminent les autres en secret. Les chrétiens aussi, certains chrétiens, font partie des gens qui opèrent en silence et leurs œuvres sont considérées comme des œuvres périssables qui font souffrir les autres. C'est des gens qui manipulent la langue pour détruire l'œuvre de Dieu et qui font semblant de soutenir l'œuvre de Dieu. On pense supplémentaire. L'homme ne moissonnera que ce qu'il aura semé, dit la Bible. Il y a des chrétiens fidèles et des chrétiens infidèles. C'est ici où nous devons louer la justice de Dieu qui récompensera chaque. C'est un texte applicable au jugement des enfants de Dieu. Il n'y a pas de jugement des méchants ici. C'est un texte assimilable au tribunal de Christ, au jugement des enfants de Dieu. Oui, nous aurons tous en partage commun la vie éternelle, mais certains brilleront et auront un éclat supérieur aux autres. Lisez 1 Corinthiens 15, vous allez découvrir cela. Au ciel, d'autres se prosterneront devant les autres, parce que nous n'aurons pas les mêmes récompenses. Certains brilleront comme les étoiles, d'autres comme l'éclat du jour, d'autres comme l'éclat du soleil. Il y aura des récompenses. J'ai été étonné, un chrétien m'a dit, lorsqu'on parlait de ce sujet, il m'a dit, pasteur, l'essentiel pour moi, c'est d'arriver au ciel. Peu importe la récompense. Oui, tu seras au ciel, mais c'est comme au travers du feu. Comme au travers du feu, la Bible dit bien le texte. Vous ne voulez pas payer votre dîme, vous êtes inactif aux activités de l'Église. Et vous voulez que vous soyez récompensés comme les autres. Oui, vous vivrez éternellement parce que vous avez écrit. Mais vous allez vous agenouiller devant les autres au ciel. Je vous l'ai dit. Oui. Quand l'homme de Dieu va passer, et toi tu le vois là-bas parce que vous n'avez pas la même gloire, tu vas te rabaisser pour qu'il passe. Ça va. Je pense que le mieux serait de faire l'effort, de travailler tant que nous sommes encore en vie. Et Jésus disait, il me faut beaucoup travailler tant qu'il est jour. Le moment vient, c'est le moment des ténèbres. Personne ne pourra encore travailler. C'est le moment que nous devons saisir pour servir notre Dieu. Nous sommes tous invités à faire un bon choix de matériaux.
car nous sommes des matériaux. Et ce sont nos œuvres. La Bible dit, quand vous lisez 1 Pierre, nous n'avons pas le temps de lire 1 Pierre chapitre 2, 4 à 5. Vous-même comme des pierres vivantes, entrez dans la construction, s'il vous plaît, de la maison habitée par l'Esprit, pour constituer une sainte communauté sacerdotale, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu. Dites Amen. Amen. Je disais 1 Pierre chapitre 2, quand vous lisez 4 jusqu'à 5. Nous sommes des pierres vivantes, des matériaux de construction. Nous devons nous approcher de la grande pierre rejetée par le bâtisseur et devenir la pierre angulaire. C'est Christ, le fondement sur lequel nous devons être bâtis. Entrons dans la construction, bien-aimée. Nous sommes une maison habitée par le Saint-Esprit et Dieu attend de nous des sacrifices agréables. J'ai lu 1 Roi 6, 7. J'ai trouvé quelque chose qui m'a beaucoup édifié. La Bible dit que pendant la construction du temple, les matériaux étaient taillés au préalable, d'avance, et que pendant la construction, on ne pouvait entendre aucun bruit de marteau, ni de pique, ni de hache, ni de choc de matériaux au niveau des chantiers, jusqu'à la fin de construction. Cela signifie que l'Église de Dieu s'est construite dans la paix. Dites Amen. Dans la collaboration entre membres, entre chrétiens transformés. Les pierres non taillées créeront toujours des difficultés aux architectes et aux maçons dans l'Église de Dieu. Les gens qui n'ont pas rencontré Christ pour leur transformation créeront toujours des difficultés, des tourments à l'Église de Dieu. Ils s'opposent à tout, créent des fanatismes et des favoritismes dans l'Église. Et ce qui est très dangereux. Pour terminer, nous sommes appelés à la maturité pour que l'œuvre de Dieu rayonne dans le monde, mais aussi pour la santé de l'Église. Nous devons être des artisans de l'unité, de la paix, et non de division, des querelles inutiles dans la maison de Dieu. Les serviteurs de Dieu doivent être considérés comme des dispensateurs de la vérité, de la parole de Dieu, du lait, mais aussi de la nourriture solide. Mais aussi, ce sont des serviteurs, des ouvriers, des jardiniers dans les champs du maître. Et nous sommes la semence. D'ailleurs, la Bible dit au verset 9, vous êtes les champs de Dieu, vous êtes la maison de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont des collaborateurs. Ils sont appelés à travailler dans l'unité et non dans la concurrence. Ils doivent servir d'exemple, être un modèle à imiter pour les chrétiens. De l'autre côté, nous sommes le champ de Dieu, la maison de Dieu. Mettons en exercice les dons qui a été donné à chacun pour l'édification de l'Église de Christ. Cultivons l'amour au lieu de la haine, la paix à la place des querelles. L'œuvre de chacun sera éprouvée et nous recevrons des récompenses. Fuyons donc les œuvres des ténèbres pour être sel et lumière du monde. Et l'Église de Dieu va rayonner dans le monde. Que Dieu bénisse sa parole pour vous et pour moi.